Le Barça gagne 1-0 contre le Portugal, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, je me suis dit, les amis, pour pas qu'on me prenne pour un anti-portugais, un anti-Ronaldo ou quoi. Dans le doute, je me suis dit, je vais mettre le maillot du Portugal. On va comme ça, on n'aura pas d'animosité envers mes amis portugais, n'auront pas d'animosité envers moi. Sachez que je suis d'origine portugaise, voilà, je vous raconte un peu ma vie, je me dévoile à vous, je me dévoile les amis, oui, je suis d'origine portugaise, donc pas de haine envers les Portugais, vous inquiétez pas. Même si je préfère l'Espagne, en gros le jeu de l'Espagne les amis, c'est comme ça, c'est le Barça, t'as compris. Donc, vous avez compris la petite vanne, le Barça a gagné, il y a eu 2 matchs dans ce match-là, il y a eu un premier match sans les joueurs du Barça et un deuxième match quand les joueurs du Barça sont entrés. Évidemment, cette équipe d'Espagne n'est pas foutue de faire quoi que ce soit sans qu'on ait Pedri et Gavi au milieu. Alors c'est incroyable, d'un côté c'est triste, parce que, enfin c'est triste, disons que il faut qu'il y ait des gamins en fait sur le terrain pour que cette équipe là soit dangereuse en fait et prenne le contrôle du jeu. T'imagines le délire, et t'imagines à quel point Pedri et Gavi sont des mecs puissants. C'est incroyable cette histoire quand même, parce que ça a changé totalement le visage de ce match là, c'est incroyable. Donc Pedri, Gavi qui rentrent au milieu de terrain, bon Nico Williams aussi qui a fait beaucoup de bien, on en parlera après, mais ça change tout. D'un coup on tient le ballon, et on arrive bien à sortir les ballons aussi. Ça c'est un peu Padrique qui a fait un petit changement de tactique aussi, qui a mis Rodri en défense centrale, donc ça nous a aidé à sortir un peu plus proprement le ballon. Donc c'est compliqué. Cette Espagne là, de toute façon c'est toujours compliqué. La dernière fois le match contre la Suisse, c'était très compliqué. La Suisse avait été beaucoup plus fort que l'Espagne en termes de rigueur défensive, tout ça. Ils avaient su nous tuer. Je dis nous à chaque fois les amis parce que je suis pour l'Espagne, mais je suis pas espagnol, mais bref t'as compris. Nous tuer sur corner, donc voilà le point faible on va dire. Mais après dans le jeu il n'y avait pas eu spécialement de but en soi. Et mais l'Espagne c'est toujours le même problème. Devant c'est très compliqué de marquer. On a beaucoup de mal. Mais de toute façon même à l'époque de Xavi, Iniesta, tout ça, je veux dire c'est pas des scores fleuves. Hein. Dans les Euros, les Coupes du Monde c'était des 1-0, des trucs comme ça. C'était jamais des... Sauf en finale de l'Euro vous allez me dire quand il dit 0. Enfin bref, on va pas refaire toute l'histoire. On va parler un peu du match. Donc début de match, Enrique il a fait pas mal tourner. Bon la bonne nouvelle c'est qu'il avait pas mis des joueurs du Barça, donc on s'est dit ça va normalement il y aura pas de blessés en plus, tu vois frère, on en a assez, tu vois, Bellerin qui vient de se blesser à l'entraînement, on a compris les gars. Donc Eric Garcia lui est rentré à Barcelone histoire de pas se blesser en fait, tout simplement. Je pense que s'il y a eu un coup de fil, Xavi, Enrique, Garcia ils ont parlé, ils ont dit bon ça sert à rien de prendre trop de risques contre le Portugal, ça reste la Ligue des Nations, j'imagine que les mecs s'en foutent un peu quand même, enfin je veux dire c'est pas aussi important que le Barça tout simplement. Ils ont pas pris de risque, le mec est rentré, donc en plus de ça Enrique a fait tourner, il a mis Busquets sur le banc, Pedri, Gavi sur le banc, Jordi Alba aussi sur le banc par rapport à la dernière fois. Il y avait juste Ferran Torres sur le terrain. Comment te dire ça frère? Ferran, je t'aime bien frérot, je t'aime bien, mais n'abuse pas parce que là au bout d'un moment ça va être très compliqué, là moi aussi je vais commencer à m'énerver parce que Ferran Torres a été catastrophique, tout simplement. Catastrophique sur ce match-là, c'est pas possible. Il est pas passé une seule fois, même les passes étaient pas spécialement bonnes. Après, c'était légèrement mieux quand il est passé à gauche pendant 5 minutes juste avant qu'il sorte. Mais c'est une catastrophe, Donc, bref, en défense, voilà, vous avez, de toute façon, il y avait Pau Torres. Pau Torres ne m'inspire vraiment pas confiance. Donc, pour moi, la défense doit être Eric Garcia et Laporte. Pau Torres, les gars, je comprends pas ce gars-là. Bref, le mec, on dirait qu'il a fait caca dans son short pendant tout le match. Genre, tu ne sais pas relancer, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as peur tout le temps sur ton visage, c'est inscrit la peur, il y a marqué peur sur ton front. Enfin, calme-toi, genre, calme-toi. Gaïa a fait un match moyen, disons qu'il a fait un match plutôt médiocre avant que Pedri, Gavi, Busquets rentrent, tout ça. Qu'on ait un peu plus le ballon en fait. Quand on n'avait pas le ballon, c'était très moyen. Carvajal, ça va, Carvajal a fait un bon match dans l'ensemble, surtout à la fin du match, il fait sa passe, voilà, tout ça. Et au milieu, Rodri, de toute façon, c'était le seul patron au milieu. Rodri est très bon, de toute façon, c'est un peu la relève de Busquets, j'ai envie de dire, forcément, c'est un peu le même profil, mais en beaucoup plus costaud. Le mettre à jouer de City, tout ça. Donc Rodri il a fait un excellent travail en première mi-temps, sauf que le problème c'est qu'autour de lui il avait des mecs qui jouent pas au foot. Il avait Coquet qui joue à l'Atlético Madrid, Carlos Soler qui, je sais pas ce qu'il fait frère, tu lui passes le ballon, il vient vers toi, il te redonne le ballon, genre enfin il y a rien qui se passe, il y a rien. Si une fois, à un moment il a fait une frappe à 50 mètres au-dessus des cages, donc ça c'était très mauvais, un milieu, il y avait rien au milieu frère. L'Espagne ils arrivaient pas à ressortir le ballon parce qu'il y avait pas de mouvement, il y avait rien. C'était horrible putain. Et en attaque donc Ferran Torres, Morata
attaque, c'est bien battu Morata, on peut le critiquer tout le temps et tout, on aime bien rigoler de Morata, mais en attendant le mec c'est un battant quand même. Sur le terrain le mec il fait le taf, c'est lui qui revient défendre un moment sur Ronaldo, sur un contre, sur corner, tout ça. Le mec, voilà, c'est un bosseur, voilà. Et il a le mérite au final de marquer, de donner la victoire. Et à gauche on avait Sarabia, donc sur les ailes on n'a pas aucun joueur de percussion, aucun joueur qui prend la profondeur, donc ça donne une attaque statique qui revient prendre le ballon dans les pieds pour jouer. Alors ça joue au football, ok, ça se fait des passes, pendant 4 heures ça contourne un peu la surface, mais rien, pas de percussion, pas de ballon dans la profondeur, rien, y a rien qui se passe, c'est trop statique. Donc le Portugal, après ils ont bien joué. En première mi-temps, le Portugal ont fait une excellente première mi-temps, ils ont totalement étouffé l'Espagne, gros pressing, très agressif aussi, peut-être un peu trop parfois, mais très agressif. L'arbitre en plus c'est un arbitre anglais je crois, donc il aimait bien laisser jouer un peu. Le Portugal en vrai ils ont une bonne équipe, hein. On va parler un peu du Portugal aussi, je vais pas parler que de l'Espagne quand même. Le Portugal ils ont une très bonne équipe, toujours un peu le problème, même si le problème est moins flagrant qu'avant, mais c'est de trop compter sur Ronaldo, sachant que Ronaldo, les amis, je veux pas faire de la peine aux fans de Ronaldo, mais c'est plus le même Ronaldo. C'est compliqué, même si je trouve qu'il a pas fait un match si catastrophique. Après, évidemment, tu vois vraiment que Ronaldo, c'est plus le même. Ronaldo, frère, désolé. Après, voilà, c'est normal, c'est la vieillesse qui arrive, qui est là. Donc c'est compliqué d'être toujours au même niveau, mais il est beaucoup plus lent quand il va pour déclencher des frappes, dans ses accélérations aussi, surtout. Enfin, c'est normal. Après, les gars, c'est l'âge qui fait ça. Mais en première mi-temps, c'est le joueur le plus dangereux offensivement, Ronaldo, qu'on se le dise. Il a bien combiné avec Diego Jota là. C'était plutôt intéressant, les deux, ils combinaient bien. Diego Jota, il revenait un peu, il jouait un peu autour de Ronaldo, j'avais l'impression en tout cas. Et Ronaldo, c'était le plus dangereux. Il a failli marquer, s'il n'y avait pas eu un excellent Unai Simon, Ronaldo, il claquait des buts. Hein. Peut-être même 2, voire peut-être 3, je sais plus. Mais à un moment, vers la fin, Ronaldo, il fait une très bonne frappe. Unai Simon, il arrête du genou. Enfin, il fait des bons arrêts. Franchement, si Unai Simon sort pas des bons arrêts, il y a des buts. Il y a pas une victoire de l'Espagne, je pense. Le problème de ce Portugal là, c'est que ils ont pas réussi à concrétiser leurs occasions dans leur temps fort. En fait, leur temps fort c'était toute la première mi-temps, début de deuxième aussi. De toute façon, quand le Barça est rentré sur le terrain, quand il y avait les plus de joueurs du Barça, un peu plus, directement ça a tout changé. Hein, les gars, on va pas se mentir. Mais voilà, mention spéciale aussi pour Nuno Mendes sur le côté gauche, très très fort. Franchement très très fort, il a fait beaucoup de mal, ça passait souvent sur la gauche, il percute, il est très bon, même défensivement. Après voilà, il est un peu jeune peut-être, il va falloir qu'il se détende un petit peu quand même, parce qu'il s'est pris des cartons, il est parti un peu en cacahuète à la fin du match, il est sorti de son match un peu. Mais très très belle promesse. Après voilà, le Portugal en soi, pour la Coupe du Monde, ils ont un effectif très intéressant, beaucoup de jeunes, voilà, mais faut arrêter de trop tout mettre sur Ronaldo, on va dire trop, voilà. C'était le problème de l'Argentine avant avec Messi, c'était que fallait que tout passe par Messi, absolument tous les ballons, et ça faisait trop de Messi dépendance. Et Messi, quand il était bien bloqué, machin, il y avait rien d'autre. Les mecs autour, ils faisaient rien parce qu'ils attendaient tous que Messi fasse le taf. Maintenant, c'est plus ça. Tu vois que ça joue autour. Ça utilise pas tout le temps Messi, ou alors ça utilise les appels de Messi pour jouer sur d'autres joueurs. Et le Portugal, ils en sont presque là, on va dire. Presque. Mais il y a encore une petite dépendance Ronaldo. Mais Ronaldo, il peut plus les porter comme avant. Il peut plus les porter. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, voilà, vous allez me dire peut-être non, machin, mais pour moi, c'est le cas. C'est un leader d'équipe, c'est le leader du Portugal, évidemment, plus de sélection, de buts, de tout ce que tu veux, c'est un gros leader. Dans cette équipe du Portugal, il est très important. Mais sportivement parlant, tu peux plus compter uniquement sur lui. T'as des mecs comme Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao aussi, très, très fort. Bon, après voilà, mais il a pas fait une entrée excellente, mais beaucoup de potentiel. Et Diego Jota aussi devant, qui est très bon. Enfin bref, il y a énormément de joueurs qui sont bons au Portugal. Ils ont une équipe très très forte, hein, en vrai. Donc manque pas grand chose à cette équipe-là. Mais voilà, l'Espagne, eux, comme je l'ai dit, c'est toujours les mêmes problèmes en attaque, ça combine pas, il y a rien, il y a aucune dangerosité, voilà. L'Espagne, ils ont le ballon, mais il y a rien. Et en première mi-temps, ils avaient pas forcément le ballon. Portugal, ils pressaient très très fort cette équipe. L'Espagne, ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon en fait. Ils restaient dans leur moitié de terrain à faire tourner, c'était catastrophique. Très très moche, il y avait aucun mouvement enfin voilà. Après Pedri et Gavi sont rentrés, Busquets aussi, Padrique, dont il a fait redescendre Rodri en défense centrale pour aider justement à ressortir le ballon proprement. Et en phase de possession, le Rodri, il montait, on avait une sorte de double pivot, Rodri-Busquets, qui, le jeu long, les amis, ça connaissent ça, tu vois. T'as le côté sécuritaire parce que les mecs sont bons dans la récupération, tout ça. Rodri, il est un peu plus costaud en plus de ça, et physiquement, voilà, ça le dérangeait pas de redescendre s'il y avait des contres ou de pouvoir couvrir les espaces, mais le jeu long, voilà, on avait besoin d'un mec comme ça qui jouait long sur les côtés et de profondeur surtout. Personne ne faisait d'appel dans la profondeur, on avait des milieux intérieurs
d'ailleurs les amis, côté Espagne, qui étaient statiques, qui restaient dans leur zone au milieu, Koke qui redescendait vachement, Carvajal prenait sa place au milieu, Ferran Torres, il n'y avait pas de profondeur, donc il n'y avait pas forcément de jeu long dans la profondeur, logique. Et en deuxième mi-temps, on a Gavi, Gavi, vous le connaissez, il aime bien prendre la profondeur, il est partout Gavi, il a mangé encore tout le monde, mais c'est Gavi, c'est le crack, les amis, c'est le crack. Pedri qui est là pour gérer le ballon, un peu pour comme d'hab, hein, c'est la classe. Et voilà, et après t'as des joueurs autour qui sont mis aussi au diapason, j'ai envie de dire. Gaïa, il est devenu un peu meilleur, un peu plus offensif et un peu plus percutant. Jérémy qui est rentré, ça va, il a fait une bonne rentrée. Et puis parlons de Nico Williams. Moi je voulais voir Nico Williams titulaire en soi. Je voulais voir un joueur comme ça de percussion, peut amener du danger sur la moindre accélération, on va dire, parce que les Portugais, Cancelo à droite, c'est très rapide, très costaud, et Nuno Mendes aussi, c'est très rapide et c'est costaud. Donc tu vois, il faut des mecs un peu, et à côté Ferran Torres et Sarabia, ils sont jamais passés quoi, ils ont fait quelques centres, mais ça sert à rien, Donc voilà, une fois que le Barça est rentré, là c'était totalement différent. L'Espagne, ils ont tenu le ballon, ils ont réussi à construire leurs actions et ils ont étouffé aussi. Le pressing a totalement changé. Le pressing en première mi-temps de l'Espagne, il était inoffensif. Voilà, ils essayaient de presser un minimum, mais le Portugal, il ressortait mais tranquille. Dans un fauteuil les mecs. Et en deuxième mi-temps ça n'a rien à voir. Après oui, peut-être on peut dire le côté physique, peut-être que le Portugal était un peu plus fatigué en deuxième mi-temps, mais en soi l'Espagne aussi tu vois. Mais les mecs sont rentrés et ça a fait toute la différence. Le pressing est devenu beaucoup plus intéressant et l'Espagne a récupéré beaucoup plus de ballons. Et du coup, contre-pressing en gros, ils récupéraient des ballons assez hauts et ça apportait beaucoup de danger. On a vu une fin de match les gars à haute intensité et le Portugal ils se sont fait étouffer et ils ont pas tenu. Le but est venu d'un jeu long, d'une profondeur, d'un appel dans la profondeur de Nico Williams, remise dans l'axe pour Morata. Morata il sait bien se placer, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est un battant, il va redescendre, faire les efforts, tout ça, mais en plus de ça, c'est un mec, pas vraiment un pur neuf qui va attendre dans la surface, tu vois, mais il sait quand même bien se placer, il sent un peu les coups, tu vois, et il suffit juste d'un mec, voilà, qui voit le jeu long. Carvajal, pour le coup, il a bien joué, moi je l'aime pas Carvajal, je vous le dis, mais pour le coup, c'est bien joué, il voit Nico Williams qui fait l'appel dans la profondeur, il l'envoie l'autre dans l'axe, c'est une attaque d'école, plus ou moins, on va dire, mais ça fait toute la différence, c'est tout. C'est pas Sarabia ou c'est pas Ferran Torres qui vont faire ces appels-là dans la profondeur pour, tu vois. Et ils ont pas non plus la puissance de Nico Williams. Nico Williams pour mettre la tête aussi, voilà, il a la puissance pour aller se battre à l'épaule, pour, tu vois. Donc voilà, ça fait toute la différence. Il y a des belles promesses des deux côtés, de l'Espagne aussi, hein, on va pas se mentir. L'Espagne ça joue bien, mais il manque quelque chose devant, mais il manque beaucoup de joueurs devant aussi. Là, on n'avait pas Dani Olmo, bon, je sais pas trop s'il est blessé ou s'il a juste pas été pris, mais Morata dans l'axe, ça peut passer. Et si t'as un Ansu Fati, on va dire au top de sa forme, à gauche, et qu'à droite par exemple t'as un Oyarzabal ou même un Nico Williams, ça change beaucoup de choses, je vous le dis moi je te le dis, et voilà, et derrière en défense t'as un Eric Garcia et Laporte pour relancer propre et pour aussi oser jouer long, oser ressortir des ballons avec un peu de prise de risque, on va dire, parce que là en première mi-temps il y avait rien quoi. Et il y avait un pressing étouffant du Portugal et les mecs arrivaient pas à ressortir le ballon et du coup il y avait rien, il se passait rien. Donc voilà, un match assez mitigé, je vous dis, hein, première mi-temps j'ai failli m'endormir, mais deuxième mi-temps, voilà, fin de match ça m'a un peu réveillé, donc c'est cool. Maintenant je pense que j'ai fait le tour, dans quelques heures il y a l'Argentine qui arrive, donc pour ceux qui sont encore là les amis, je vais débriefer l'Argentine tout à l'heure, je sortirai la vidéo à 4h du mat ou un truc comme ça, ou peut-être demain matin, et puis voilà, on verra. Donc je vous souhaite une très bonne soirée les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.